Jambon vendéen, saucisson, boudin noir, rillettes et autres rôtis sont fabriqués aux traditions de Vendée depuis plus de 40 ans. Cette charcuterie artisanale, basée à la Boissière des Landes, emploie 40 salariés. Issus d'une quinzaine d'exploitations du territoire, près de 150 cochons sont transformés chaque semaine dans l'atelier de 2600 m². Nous sommes accueillis par Didier Cousin, le dirigeant de l'entreprise. Bonjour Didier Cousin. Bonjour. Merci de nous accueillir donc. Bienvenue chez Tradition de Vendée. Tradition de Vendée. Alors Tradition de Vendée, donc un atelier dédié au porc, à la transformation du porc. Charcuterie artisanale. Charcuterie artisanale. À partir de porc fermier de Vendée. Alors, vous allez nous expliquer un petit peu ce qu'il en est. C'est une entreprise donc, qui a été créée en 1977. Cousin a été créé en 1977, a repris Tradition de Vendée dans les années 98. D'accord. Et où on a repris avec Patrice Tessier, qui s'est associé avec moi en 2002. Et depuis, on est associé aussi avec Olivier Aventura, responsable commercial de la société. Et on a grandi ensemble, trois actionnaires. Depuis une vingtaine d'années finalement. Oui. Alors, donc, le cœur de métier, c'est la transformation de porc fermier. Fermier plein air. Fermier plein air. Alors, Ou en liberté. Dites-moi un petit peu, c'est quoi les particularités d'un porc fermier plein air. Alors, un porc fermier plein air, il va disposer au minimum de 83 m² suivant le cahier des charges qui est défini par Vendée Qualité et au niveau national, de toute façon, sur les de près par porc. D'accord. Voilà, il a 83 m² à sa disposition minimum. Et on monte jusqu'à 250 m², puisqu'on a aussi du porc fermier liberté, qui est à 250 m² par porc, à rapprocher d'un porc standard qui est à 0,65. Donc là où vous mettez un fermier plein air, vous mettez 140 standards. Ce qui est énorme. Alors, c'est quoi l'impact finalement de tout cet espace que le porc peut avoir? Vous avez un porc, je dirais, sportif, un porc qui court et automatiquement une viande de qualité, parce que c'est un porc qui vit plus longtemps, il vit 2 mois de plus. Donc pendant 2 mois, il mange beaucoup plus qu'un porc standard. C'est les 2 mois en plus où il mange beaucoup. Et puis surtout, il se muscle et on arrive à une qualité qui n'a rien à voir avec un porc standard. Les découpeurs vous le diront. Donc ça n'a rien à voir. Donc déjà, on a une base de viande absolument superbe, en plus régionale, parce que c'est Vendée et cantons limitrophes. C'est ça, vos fournisseurs sont ils sont vendéens ou sur les cantons limitrophes, obligatoirement. Et le tout est protégé par un IGP, indication géographique protégée. Et cette viande est en plus label rouge. D'accord? Okay. Donc c'est vraiment un total. Là, la qualité, elle est bordée de partout. D'accord. Donc voilà. Vous avez... les porcs vous arrivent finalement en carcasse? Alors on achète nos porcs directement aux éleveurs. Oui. On les fait transporter jusqu'à l'abattoir. Ils sont abattus à Celles-sur-Belle parce qu'il n'y a plus d'abattoir de porc en Vendée. Derrière, on va les ramener ici en transport froid. Et ils seront brûlés d'ailleurs à l'abattoir à la flamme. Chose importante parce que ça évite de mettre de l'humidité au niveau de la viande. Donc on a une viande en plus qui est très sèche. Derrière, ils vont arriver ici. À ce moment-là, ils vont être découpés, ils vont être préparés pour passer en fabrication. Et là, la particularité de Tradition de Vendée, c'est de vouloir rester à une qualité complètement différente de ce qui se fait autrement. C'est-à-dire qu'on a vraiment une qualité artisanale et une fabrication sans colorant, sans conservateur. Ça, c'est vraiment les particularités de ces produits-là. C'est vraiment nos particularités, c'est nos gènes. On a une gamme qui est spécialisée sur le rayon coupe. Donc on veut vraiment être des acteurs pour le rayon coupe et pas libre-service. On veut vraiment ramener une qualité différente à ce rayon-là et proposer une charcuterie automatiquement différente. Donc après, de qualité. Donc vous le verrez tout à l'heure avec Fabien, mais automatiquement c'est cuisson four à bois. C'est beaucoup de travail à la main. C'est du vissage main, c'est plein de petites choses qui vont faire que la saveur du produit, on a une belle viande, on va essayer de faire en sorte que la saveur
explose. Voilà. Dignement, très bien. Bah, écoutez, je vais aller justement retrouver Fabien qui va m'en dire un petit peu plus à la fois sur la nature des produits qui sortent de tradition de Vendée et puis comment ça marche, comment c'est fabriqué. Je vous retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour Fabien. Bonjour. Bon, alors vous êtes le responsable de fabrication. C'est ça. Alors combien de porcs passent entre les mains de l'équipe là Donc les porcs, on a en réception sur 3 jours par semaine. C'est entre 100 et 150 porcs par semaine. D'accord. Suivant la saison, on a une petite saisonnalité l'été, donc on a plus de porcs l'été. Voilà, autour de 150 et plutôt 100 l'hiver. Qui sont tous transformés dans nos ateliers. Alors, donc vous avez combien de recettes? Comment ça se passe? On a à peu près une cinquantaine de recettes, des recettes qui tiennent toute l'année, comme le rôti, comme des pâtés, des rillettes. Et après, on a quelques recettes saisonnières, donc des recettes d'été. On va développer la gamme de saucisses, de chipolata. Et l'hiver, on va avoir des produits particuliers comme la fraissure, la boudine, des produits locaux. La boudine, c'est les boudins noirs en fait? La boudine, non. C'est une saucisse de Coine. Ah d'accord. C'est une particularité maraîchine en Vendée. D'accord. Et donc, quand vous faites des saucisses l'été, j'imagine que la matière première, l'hiver, est utilisée peut-être différemment, oui, parce qu'il n'y a pas de perte. On reçoit des carcasses entières de porc, comme on travaille avec la filière, donc avec des éleveurs. Donc qui a cette problématique de travailler toute la carcasse toute l'année. Donc des produits de tête l'été, des produits de tête l'hiver. Il faut réussir à trouver le penchant de la saucisse qu'on fabrique plus l'été. Oui, c'est ça. Donc l'hiver, on va faire des produits de tête, des produits, des pâtés. Voilà, on essaye de tout travailler. Il y a constamment cette problématique, y compris dans les développements de produits. Quand on développe un produit, on a toujours en tête qu'est-ce qu'il faut valoriser dans la carcasse, à quel moment de l'année. Pour toujours avoir le moins de pertes possible sur les cochons. Oui, c'est ça, vous utilisez l'ensemble du cochon. Le cochon, de la tête à la queue, tout est bon, donc il faut tout transformer et tout manger. D'accord, bah, écoutez, super. Et donc, si on regarde un petit peu, par exemple, un rôti, puisqu'on est devant la fabrication des rôtis, c'est quoi les grandes étapes pour faire un bon rôti tradition de Vendée? Donc, un bon rôti, il y a toute la phase de découpe primaire. Donc, on va séparer le filet, on désosse le filet, donc on a un filet qui est blanc ou bleu, on dit, dégraissé, désossé. Ouais. Alors pour faire le rôti, on prend 2 filets qu'on met tête bêche. Entre ces 2 filets, on va positionner du sel de Noirmoutier mélangé avec du poivre. Donc on dit salé au sel sec, parce qu'on met du sel sec comme ça au milieu du produit. Il peut y avoir du sel humide? Et au contraire des saumures, on va dire des produits en saumure, où là on vient injecter de l'eau. Le rôti, pas du tout, c'est un produit au sel sec. D'accord. Donc avec un sel de Noirmoutier, et on vient y mettre de l'ail dans le rôti traditionnel, de l'ail préalablement concassé qu'on vient mettre au milieu. Donc après, au milieu de la tranche, quand on va retrouver le produit fini, on aura cette petite note d'ail qui va diffuser durant la cuisson. Bon, et ensuite, donc, on a le ficelage. Après, il y a le ficelage traditionnel du rôti. Donc là, c'est un savoir-faire charcutier. C'est vraiment la méthode artisanale qui nous caractérise. En fait, tout se fait à la main, là. Voilà. J'ai vu aucune... On est artisan, donc tout est fait à la main par des charcutiers. Donc ils doivent tous être diplômés, avoir leur CAP. D'accord. Et puis, une fois que le ficelage est fait, donc ils sont positionnés sur des chariots, ça va dans le four à Ils sont mis sur des chariots. Non, le rôti n'est pas positionné en four à bois parce que le filet est déjà un produit sec. Donc le four à bois qui a tendance à chauffer très fort. On enfourne à 300-400 degrés. Donc c'est un petit peu plus fort qu'un four traditionnel à la maison. Ça a tendance à accentuer cet aspect sec du produit. Donc c'est cuit en four électrique pour avoir un aspect plus moelleux quand on déguste. Bon, alors si on veut retrouver vos produits, il y a une boutique qui est ici. Voilà, la boutique d'usine sur place. Et vous avez aussi tout un réseau. Le réseau de distribution, c'est les grandes surfaces. Donc les moyennes et grandes surfaces. Le réseau GMS, essentiellement au rayon coupe. Oui, c'est ce que m'expliquait tout à l'heure Didier, que je vais aller retrouver, qui va m'en dire un peu plus justement sur la commercialisation de tous ces produits. Merci beaucoup, Fabien. Merci. Au revoir. Au revoir.
Alors, nous voilà devant quelques échantillons de votre production. Alors, où est-ce qu'on peut trouver vos produits? Alors, les produits sont distribués dans les grandes et moyennes surfaces, en Vendée, mais aussi dans le sud-ouest, sur le Grand Ouest, sur le centre, sur Paris. On commence Paris, le nord et l'est. Voilà. Bon, donc principalement en grande surface, quelques principalement boutiques. En grande surface. Alors, il y a une boutique ici. Il y a une boutique sur place, bien évidemment. Et après, des boutiques spécialisées. On va choisir des boutiques style marché qui vont distribuer la gamme. D'accord. Donc, au niveau de la gamme, tout à l'heure, on évoquait une cinquantaine de 50 recettes. produits de charcuterie. Aujourd'hui, une petite gamme de plats cuisinés qui va devenir plats cuisinés en bio. Et puis, une petite gamme de conserves avec des recettes qui sont des recettes anciennes, style pot-au-feu, style, voilà, vraiment avec des bons produits aussi, du porc fermier, mais aussi du bœuf fermier de Vendée, des choses locales. Et dans nos recettes de charcuterie, ça va pas représenter le gros volume. Les gros volumes et les produits fétiches, c'est le boudin noir chez Tradition de Vendée, c'est la rillette. Mais après, on va trouver toutes les terrines, les jambons blancs, etc. Par contre, on fait attention de garder les recettes anciennes, les recettes historiques. Alors, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a à la fois tous les ans des nouvelles recettes, mais il y a quelques produits phares, on va dire, qui préservent un petit peu les traditions. L'histoire, la tradition et la tradition vendéenne. De Vendée, en l'occurrence. Voilà. Alors, quels sont ces produits? Eh bien, on va retrouver la fraissure, qui était la Vendée militaire. On va retrouver la boudine en douille de couenne, qui fait toute la plaine de Vendée. Et puis, les grimates, qui vont être plus sur le Marais. Bon, alors, on est sur des produits un très peu particuliers, spécifiques, que seuls les Vendéens apprécient, non? C'est un peu ça? Beaucoup les Vendéens. Oui, à l'extérieur, on a plus de difficultés. Mais c'est vraiment du local. Mais il faut défendre ça. Il ne faut pas perdre ces recettes. Ces recettes, je pense que c'est l'histoire de la Vendée aussi. D'accord. Donc, vous voulez préserver aussi ces produits-là, même si finalement, c'est difficile de les vendre à l'extérieur du territoire. Oui, le jambon vendéen, ça y est. Il a pris sa place sur tout le territoire, mais c'est vrai que des produits comme la fraissure ou la boudine, non, ça reste vraiment sur la région de Vendée où c'est. Même vendre de la fraissure sur la côte vendéenne, c'est pas gagné. C'est un peu compliqué. C'est pas gagné. Donc c'est hyper local. Voilà. Très bien. Merci Didier. On va terminer avec une petite dégustation du coup. Profitons du plateau. Allez. Tradition de Vendée a fait le choix de l'innovation à travers le renouvellement de près de 20% de ses recettes chaque année, mais également de préserver la tradition à travers 3 recettes finalement très locales, consommées uniquement sur notre territoire. N'est-ce pas là aussi une responsabilité finalement de nos entreprises que de préserver la tradition ancrée sur nos territoires? À méditer. Je vous dis à bientôt pour un prochain Mageco.